One, two. Bonsoir. Comment allez-vous? Génial. Ceci est ma première allocution, mais j'étais super bonne en oral au secondaire, donc je compte là-dessus. Alors, bienvenue, tout d'abord. Bienvenue. Alors, premièrement, je prends le temps de saluer la présence des attachés politiques de Mme Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin. Non, les gens n'applaudissent pas, hein? C'est pas grave. Partez des applaudissements en calme. Mme Sylvie Parent, mairesse de Longueuil. Bravo! Yeah! Quand même. Monsieur Michel Veilleux, directeur général de la RTL. Les élus de la ville de Longueuil. Bravo. On voit qui est plus populaire que qui. Les autres. Mais, si on prend l'applaudissement, dites-vous que votre mère vous aime. Donc, les représentants des médias, les partenaires et des exposants, des membres du comité organisateur et du conseil d'administration. Moi, en passant, je suis la bronze, pour ceux qui ne savent pas chez qui. Je fais de la musique, puis je suis comédienne aussi, dans le SATQ, c'est ça. Donc, je suis l'ambassadrice du volet musical. Ouais, moi, j'aimerais ça que vous m'applaudissiez, s'il vous plaît. Je sais qu'on m'aime, mais j'aimerais que vous aussi. Ok, parfait. Donc voilà, on me fait l'honneur de me demander d'être ambassadrice du volet musical, et c'est avec un grand plaisir que j'ai accepté, parce que je trouve vraiment que c'est une superbe initiative, en fait, de ramasser des gens autour de la mixologie, de la musique, à Longueuil. Tout ça est un amalgame winner, comme on dit, en bon français. Fait que voilà, je suis vraiment ravie. Et je passe maintenant la parole à l'ambassadrice du volet mixologie et spiritueux, donc Gabrielle. C'est moi qui sers l'alcool. Alors, j'espère que le cocktail est bon et qu'il vous a plu. On vous a accueilli avec le Mary Poppins, qui va être un des cocktails servis durant la bar bagarre, qui va être la compétition. Et puis, ça vous donne un petit avant-goût des saveurs qu'on va retrouver durant Caribou en février 2018. Il me fait très plaisir d'être l'ambassadrice au niveau spiritueux et mixologie, parce que je pense que avec la beauté et la grandeur du développement de cette passion au Québec, avec toutes les micro-distilleries, les micro-brasseries, les vignobles, les cidreries et toutes les autres compagnies de condiments de bar qui sont en train d'ouvrir en ce moment, il est vraiment important pour moi, pour nous et pour tout le monde qui boit, de continuer à éduquer les gens sur boire peut-être moins, boire beaucoup mieux. Et puis, je pense qu'autour du festival, vous allez voir là, que ça va être un bon moyen de festoyer un petit peu, tout en genre s'éduquant pour tout aller voir les kiosques et les cocktails. Alors, sur ce, c'est J'invite maintenant. Je me sens comme, tu sais, j'invite des gens, puis je sens qu'ils doivent avoir un petit suspense, mais non, je suis juste là pour présenter la personne. Donc, Sylvie Parent, de la ville de Longueuil. On prend la parole. Merci. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue chez nous, ici à Longueuil, membre du conseil. Monsieur Luc Rousseau, président du Concept B, Monsieur Claude Tonès, bonjour. Mesdames les ambassadrices du festival, Gabrielle, Nadia, partenaires, mesdames et messieurs, bonsoir. Quel bonheur de recevoir pour une deuxième année chez nous le Festival Caribou, événement hivernal par excellence pour expérimenter l'inconnu, déguster des cocktails inédits et découvrir le talent de nos distilleries québécoises. Premier festival du genre au Québec, Caribou amène son lot de saveurs et de nouveautés, en plus d'attirer un public jeune et branché à Longueuil. C'est rafraîchissant tout ça, et on aime ça, puisque ça contribue sans contredit au dynamisme de notre ville. Le caractère unique de ce rendez-vous inusité nous prouve encore une fois que Longueuil aime faire place à l'innovation et sortir des sentiers battus. Comme nous avons pu le constater l'an dernier, lors de la toute première édition couronnée de succès, il faut le dire, en choisissant la place Charlemagne, les organisateurs de Caribou ont misé juste et je les en remercie. Moderne, chaleureuse et accessible, la place Charlemagne, c'est notre centre-ville,
lieu d'affaires, de culture, de savoir. En pleine transformation, ce secteur névralgique est empreint d'un dynamisme remarquable qui s'explique, entre autres, par l'arrivée de nombreuses entreprises qui s'y installent, entre autres comme Xbox et Shareweb. Aussi, pour celles et ceux qui auront profité, un peu, beaucoup, des saveurs d'ici, lorsqu'ils pourront, à distance de marche, trouver un raccompagnement sécuritaire, soit en métro, en autobus ou en taxi, quelle belle initiative! J'invite donc la population de Longueuil et les visiteurs des 4 coins du Québec à venir en grand nombre se rassembler au Grand Air et vivre Caribou avec nous. Merci et bon festival! Je n'ai branché. J'inviterai enfin Luc Rousseau, président de Concept B, à venir prendre la parole. Merci Nadia. Rafraîchissant comme ambassadrice. Vraiment. Écoutez, merci beaucoup d'être là ce soir. L'an passé, on avait, je pense, une petite tempête de neige à notre conférence de presse. Cette année, c'est le verglas. Bon, l'année prochaine, peut-être les palmiers. Ouais, on sait jamais. Donc, écoutez, en premier lieu, j'aimerais vraiment souligner l'apport majeur de la ville de Longueuil, comme présentateur officiel, naturellement, du festival. Dans la réalisation du festival, donc, leur aide technique et financière, Caribou ne serait certainement pas de l'envergure qu'il est en ce moment sans la participation de la ville de Longueuil. Donc, merci beaucoup à la ville de Longueuil d'embarquer dans ce beau festival avec nous. Nous sommes fiers d'être associés à une ville dynamique, de faire partie de leur audacieux plan de développement de la place Charlemagne. Vraiment, on en parlait juste un petit peu plus tôt, la mairesse et moi, et donc on est vraiment fiers de faire partie de ce développement-là, et on espère vraiment que la place Charlemagne va vivre de ses feux et va rayonner justement au cours des prochaines années. Nous tenons également à remercier de nombreux autres partenaires, dont le Bar de Lab, la Corp, Acoufen, Hochelag, Divin Paradis et naturellement RTL, qui est notre transporteur officiel lors du festival. Déjà, la première édition passée, donc l'an passé, on a vraiment senti un engouement pour le concept du festival. Toute l'équipe de Concept B a travaillé très très fort dans la dernière année à revamper, à reprendre ce qui a bien fonctionné et améliorer pour cette année, pour cette deuxième édition, qu'elle soit à la hauteur des attentes, avec plusieurs nouveautés d'ailleurs. Donc j'invite Claude Demers, qui est notre directeur général de Concept B, à venir vous en parler de tous ces changements-là et des nouveautés. Donc là, bonsoir. Ils m'ont laissé le bout le plus long. J'imagine que c'est mon initiation en tant que nouveau DG. C'est correct, j'accepte le défi. L'objectif derrière Caribou, c'était de créer un événement en Montérégie. On trouvait qu'il y avait un manque d'événements, principalement l'hiver. L'offre événementielle hivernale dans la région était un petit peu faible. Et pour nous, particulièrement, ce qu'on voulait créer, c'était un événement hivernal, original, extérieur. Parce qu'il y a des événements intérieurs l'hiver, c'est plus ou moins un événement hivernal. Nous, on voulait faire ça vraiment dehors. Et on voulait déployer ça autour des alcools artisanaux du Québec. La raison est fort simple, c'est que c'est un segment de marché qui est en forte croissance. Juste en 2017, je crois, c'est 20% de croissance dans le domaine. Donc, il y a un engouement. Les gens s'intéressent beaucoup à ces produits-là. Et c'est très, très, très terroir. Et puisque ce segment-là est si populaire, évidemment, il allait de soi qu'on voulait mettre ces spiritueux-là en valeur dans des cocktails avec l'aide et le génie et le savoir-faire de mixologues comme Gabriel qui est avec nous ce soir, des mixologues de Montréal, la Rive-Sud. Et vous comprendrez rapidement que le volet mixologie va prendre une place très importante dans la deuxième édition du festival de cette année. Quelques rappels rapides. Caribou, ça s'en vient très rapidement, du 15 au 17 février cette année. Donc, du jeudi au samedi, 16h à 23h, les 3 jours de l'événement. Comme il a été mentionné avant, et je le rappelle parce que c'est important de se rendre à la bonne place, sinon le festival est moins le fun un petit peu. Place Charlemagne, 2 minutes à pied
à la sortie du métro Longueuil. Et 2 minutes, c'est vraiment si vous êtes relax et vous prenez votre temps. C'est vraiment, et on n'est pas pressé, on veut vous avoir en un seul morceau. D'ici là, le verglas devrait être parti, ça va être moins dangereux, mais prenez votre temps quand même. Donc, 2 pas du métro Longueuil, terminus d'autobus, la RTL, notre partenaire officiel pour le transport cette année. Et, petite nouveauté, grâce à la ville de Longueuil aussi, les résidents de Longueuil cette année, les Longueuillois et les Longueuilloises, vont bénéficier d'un tarif spécial à 50% de rabais. Donc, 5 $, taxes incluses, ça revient moins cher même que le tarif spécial en pré-vente. Donc, grâce à la contribution de la ville de Longueuil, les résidents de la ville vont bénéficier de ce tarif vraiment exceptionnel. Et aussi, petit élément, on a eu une forte demande l'année passée, on s'y attendait pas, on a créé une belle petite tuque. Et on a beaucoup de demandes, ça a été... Les critiques étaient dithyrambiques, la tuque, elle est belle et tout ça. Nous, on n'avait pas prévu de vendre des tuques. On a très bien compris vous comprenez que cette année, on va en vendre. D'ailleurs, sur la boutique en ligne, vous pouvez déjà acheter votre tuque, la réserver, vous la récupérer à l'entrée de l'événement avec votre billet, votre verre officiel et tout ça. Tout a été prévu pour vous. Ça me fait plaisir de vous dévoiler le plan de site de la 2e édition. Et là, brièvement, je vais me retourner pour être sûr que je suis rendu à la bonne place. Il est nouveau, mais il sait ce qu'il fait. Le plan de site, d'ailleurs, que vous avez dans votre pochette de presse. On est très fiers d'être le premier festival axé sur les spiritueux artisanaux québécois. Pour notre 2e édition, nous allons accueillir 9 micro-distilleries. On est très content aussi des conversations qu'on a avec les micro-distilleries. Ils comprennent très bien que ce festival, le concept est vraiment axé autour et qu'il est fait pour eux. Et c'est très prometteur pour les prochaines éditions qui s'en viennent. Aussi, pour diversifier l'offre, on a 7 microbrasseries et cidreries qui complètent la programmation. Et évidemment, le volet alimentaire avec 3 food trucks qui vont faire des plats réconfortants hivernaux et quelques producteurs agroalimentaires aussi, dont des sirops et des toniques qui, vous comprendrez, rentrent dans la thématique cocktail. Au niveau de la programmation, notre grosse nouveauté cette année, c'est le vendredi soir, dès 20h30, une compétition de mixologie nouveau genre qui s'appelle la barre bagarre. Il va avoir un effet spécial sur la barre bagarre. La barre bagarre. 4 bars de Montréal et de la Rive-Sud qui s'affrontent sans pitié à grands coups de cocktail pour mériter les grands honneurs. D'ailleurs, on vous les présente ici. Je m'appelle Jérôme Paquette, je viens du Resto Bar Le Gros Luxe Vieux-Longueuil, on est là pour gagner. La barre bagarre, c'est une compétition de mixologie, tous les coups sont permis, il n'y a pas de règles, il va y avoir 4 bars, c'est vraiment le public et juge. On est extrêmement prêts. Prêts à tout casser. Ah, moi et Alex ensemble, on est la meilleure équipe. On est juste extrêmement fluide, on est une fusion de talents. Préparez-vous là vraiment à avoir des surprises, on ne sait pas ce qui peut arriver. 16 février, la barre bagarre, à Longueuil. Alors, merci à la Corp pour ce beau vidéo. On était très contents du résultat. On s'en va faire filmer des cocktails avec du monde qui sont pas mal originaux. Puis le résultat est à la hauteur des attentes. On est très, très, très contents. Donc, je poursuis au niveau de la programmation. Cette année, ceux et celles qui étaient avec nous l'année passée, il y avait un petit dôme qui était sur le site. Cette année, le dôme a été remplacé par un grand chapiteau chauffé. Cet espace chauffé va devenir un grand lounge confortable où les mixologues de la distillerie et du cold room vont vous servir les cocktails, vos cocktails préférés et leurs cocktails aussi de prédilection. À l'ouverture du site, pendant 2 heures, les visiteurs pourront trouver des ateliers interactifs express pendant lesquels, avec ces mêmes mixologues, ils vont pouvoir apprendre les bases et comment faire le cocktail, donc avec des vrais professionnels du milieu. C'est très intéressant. Volet musical. Alors, cette année, on est très heureux de la programmation. On est certain que ça va certainement faire danser les festivaliers en spectacle sur le site, live, et non pas en Facebook live, mais live. On va avoir Valère, à la Claire Ensemble, La Bronze, qui est disparue. Ah, elle est là, voilà.
Croy. Et aussi, on a 3 DJ, dont Tizi, Poirier et Topion. Donc, on remercie la famille ici présente. Donc, en plus de l'expérience unique, les festivaliers vont avoir accès à un site repensé, amélioré, plus fluide, plus confortable finalement, et toujours grâce à la possibilité des transports en commun, facile d'accès. D'ailleurs, encore une fois, je me dois de souligner notre association avec la RTL, notre transporteur officiel cette année, qui nous offre une alternative supplémentaire cette année pour que les gens puissent retourner à la maison heureux et en sécurité. Un petit rappel aussi que le service de raccompagnement Tolérance Zéro Rive-Sud sera de retour cette année pour ceux et celles qui préfèrent retourner à la maison avec leur véhicule sans le conduire. Concept que tout le monde connaît d'ailleurs. Ça coûte plus cher. Donc, alors, il n'y a aucune raison cette année de ne pas sortir se réchauffer à Caribou. J'inviterai maintenant Gabriel à venir reprendre la parole. On va présenter le cocktail officiel. Je vais lui laisser la place. Oh! Merci. Alors, il faut quand même, c'est un festival de cocktails spiritueux. Alors, il nous fallait, je pense, une recette magique. Alors, on a le cocktail Caribou ce soir, qui est à base de fleurs d'IPA, qui est un spiritueux de la distillerie de Hochschlag. Alors, ce n'est pas un gin ni un whisky, c'est un spiritueux à base de Glutenberg IPA, qui est vieilli en fût de tequila pendant 4 mois. Et puis, je vous conseille vraiment de l'essayer. J'avais rarement goûté quelque chose qui ressemblait à ça. C'est et floral, et fruité, un petit peu poivré. C'est vraiment sublime. Alors, on a remporté avec les sondages sur les réseaux sociaux à 71% entre 2 recettes. Et puis, c'est la fleur d'IPA qui a remporté. Alors, bien sûr, avec le spiritueux. Puis, on va aller ajouter une touche de liqueur de cerise ou de distillat maraschino, dans le fond, qui va te donner une touche de fruité, un petit peu de rondeur. Avec une touche de pamplemousse et citron, juste pour de la grume, de la fraîcheur, un petit peu de balance aussi au niveau des saveurs. Puis, on a un sirop tonique artisanal du Lab, qui va aller comme vraiment tout envelopper, je dirais, l'aspect floral de la fleur d'IPA, aller donner une note d'amertume aussi. Puis on va aller finir avec un amer à la cardamome et au poivre, qui va vraiment aller faire ressortir la tequila, qu'on sent quand même bien dans le spiritueux. Alors on a vraiment voulu créer quelque chose d'accessible, que petit et grand, ou vieux et moins vieux. Bon, apprécie. Oui, pas trop petit. Bon, on va avoir des sondages codes aussi, là, pour les enfants, là. Ça vous en faites pas, qui est différent des Pepsi et Coca-Cola de compagnie. Et puis, c'est un cocktail frais qui va savoir ravir monsieur et madame dans nos zones de chaleur tout au long du festival. Alors, merci d'avoir été avec nous ce soir pour le lancement de Caribou. On espère grandement vous voir du 15 au 17 février avec nous tout au long de cette aventure. Et puis, j'inviterai les élus pour les photos protocolaires. Et puis, je vous invite à profiter des bouchées et du bar, bien sûr.